on va parler ensemble de votre stratégie marketing. Et je vais vous expliquer très clairement ce que j'entends par le mot stratégie. Ce concept est tout simple. Vous devez avoir un plan. Vous devez avoir l'état d'esprit de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit de l'entrepreneur? C'est comprendre ce concept tout simple. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette séance d'aujourd'hui, c'est ce concept extrêmement simple. Tout contact avec un client est une vente. Tout contact avec le prospect, le client, quelqu'un qui entre en contact avec votre entreprise, est une occasion de le convaincre de prendre une action qui vous aide à avancer dans le processus de vente. Et la toute première vente que vous devez faire quand quelqu'un contacte votre entreprise, figurez-vous que ce n'est pas justement lui vendre le produit. La toute première vente, la toute première action que vous voulez que ce prospect réalise, c'est vous donner ses coordonnées. Pourquoi? Parce que vous l'avez sans doute déjà constaté, si vous êtes déjà en activité, le volume de clientèle qu'a votre entreprise est beaucoup plus faible que le volume de personnes qui entrent en contact. Autrement dit, vous faites une publicité ou bien vous ramenez 1000 visiteurs sur votre site internet. Sur les 1000 visiteurs qui arrivent sur votre site internet, il y a fort à parier que vous ayez moins de 10 acheteurs, peut-être un acheteur. C'est vous qui connaissez les statistiques de votre site, mais c'est un exemple qui est très représentatif. La plupart des sites internet commerciaux font moins de 1% de conversion entre un visiteur et un acheteur. 1%, c'est déjà pour des sites très bien optimisés. Or, il est tout à fait possible que sur les 99 personnes sur 100 qui quittent votre point de vente, qui quittent votre site internet, qui raccrochent au téléphone de votre standard, sur ces 99 personnes, il y a un certain pourcentage de gens pour qui le produit est bon, mais ils n'ont pas encore bien vu tous les avantages. Ou alors, ce n'est pas exactement le bon moment pour eux d'acheter, mais ils auraient été intéressés à un autre moment, peut-être un peu plus tard, un mois plus tard, une semaine plus tard, 3 mois plus tard. Ou alors, ils ne sont pas directement intéressés, mais ils connaissent quelqu'un qui serait un excellent prospect pour votre activité. Et donc, il faut créer une relation avec ces prospects, même ceux à qui on n'a pas encore réussi à vendre. L'exemple type, dans votre magasin, si vous avez une boutique, et j'ai beaucoup de mes clients, des membres de ces clients de ma formation qui ont un point de vente physique, et un souci qu'ont tous les vendeurs qui ont une boutique, c'est que vous allez avoir un bon nombre de gens qui rentrent, qui regardent les vitrines, à qui vous allez demander est-ce que je peux vous aider, et ces personnes vous répondent non, non, je fais que regarder. Ou encore, elles quittent la boutique en disant d'accord, je vais réfléchir et je reviens. Et évidemment, ceux qui font que regarder ils n'achètent rien, et ceux qui disent on revient, ils ne reviennent pas. Eh bien, il y a des petites subtilités, il y a des choses que vous pourriez dire différemment et qui transformeraient ces gens-là en clients, qui permettraient de récupérer leurs coordonnées pour créer une relation avec eux et pour les transformer en clients. C'est le genre de choses qu'on voit dans la formation séduire le client. Alors, deuxième vente que vous devez réaliser avec un prospect, maintenant c'est la vente classique, c'est-à-dire vraiment lui vendre le produit. Mais ça ne s'arrête pas là. La relation qu'on a avec un prospect qui est devenu client ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que vous avez vendu le produit, sur la plupart des secteurs, vous avez besoin, si vous voulez que ce client conserve le produit, c'est-à-dire qu'il ne le renvoie pas. Parce que si vous avez une garantie satisfait ou remboursé par exemple, ça sera un gros problème pour vous si le client décide qu'il veut être remboursé. Ou si vous avez un service après-vente, ce serait dommage pour vous que les clients soient tout le temps en train d'utiliser le service après-vente et de revenir vers vous en demandant des remboursements ou en disant qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, la vente que vous devez réaliser à ce moment-là, je vais vous demander de le noter, c'est important, c'est que vous devez convaincre le client de consommer le produit. Consommer le produit, c'est-à-dire utiliser ce produit ou service que vous proposez, en retirer tous les avantages. Et ça veut dire donc que vous devez faire en sorte de créer un produit qui de lui-même se recommande. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que vous êtes un site de commerce classique, d'accord? Je vais donner des exemples tout au long de cette formation vidéo qui sont à la fois pour les gens qui entreprennent sur Internet, ceux qui vendent sur des points de vente, ceux qui utilisent des standards téléphoniques. Comme vous voyez, j'essaie vraiment de vous donner
une gamme très large pour que vous ayez toujours des exemples qui s'appliquent à votre activité. Je vais donner des exemples pour ceux qui vendent en business to business et pour ceux qui vendent en vente aux administrations. Comme ça, tout le monde pourra vraiment avancer grâce aux conseils que je vais vous donner. Et avec toute l'expérience que j'ai, avec les centaines d'entrepreneurs que j'ai accompagnés au sein de Séduire le client, j'ai beaucoup d'exemples de stratégies marketing qui fonctionnent en vente aux particuliers, en vente au business to business et en vente aux administrations. Donc ça va être très très intéressant. Alors, pour consommer le produit, un exemple pour la vente aux particuliers. Supposons que mon client vienne d'acheter quelque chose sur mon point de vente ou qu'il l'ait commandé sur Internet et que je doive lui envoyer par la poste. Je vais lui systématiquement insérer un message avec ce premier produit ou service qu'il a acheté qui soit un peu une introduction à ce qu'il a acheté, comment en retirer le maximum. Alors ça ne représente pas pour vous beaucoup de travail, ça représente quoi? Créer un petit document d'une page A5 ou une page A4 qui félicite cette personne pour son premier achat, qui lui dit que vous êtes à l'écoute pour entendre parler de résultats avec ce produit ou pour avoir toute suggestion par rapport au produit et qui lui dit voilà tous les avantages qu'il va en retirer. Donc félicitations pour avoir acheté le Super Gizmo 3000. Vous allez enfin pouvoir atteindre tel objectif grâce à votre Super Gizmo 3000. Et pour cela, voici comment en tirer le maximum. Premièrement, vous devez le déballer maintenant. Deuxièmement, vous devez l'utiliser. Enfin, vous devez convaincre le prospect, le client maintenant, de consommer ce produit. Pour une clientèle business to business, imaginons par exemple que vous êtes formateur, vous faites des formations en management pour les grosses entreprises, les entreprises du CAC 40. C'est le cas par exemple de certains des membres de ma formation. Vous venez de réaliser cette formation, donc vous venez de former une équipe. Maintenant, votre objectif, c'est que ce que vous avez contribué comme formation, ce que vous avez donné comme info, reste dans la tête des salariés et qu'ils s'en servent et qu'ils progressent grâce à ça. Et pour obtenir ce résultat, c'est très simple, il faut faire en sorte que vous ayez un suivi et que vous puissiez les aider à mettre en place ce que vous avez conseillé pour que plus tard, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, quand le client fait le bilan, il décide premièrement de garder le produit. Donc si vous avez une garantie, ça vous soulage. Deuxièmement, même si vous n'avez pas de garantie, d'accord, dans tous les cas, le fait que le client décide que votre produit ou service lui convient, que ce produit ou service a rendu le service justement attendu, a obtenu le résultat attendu, ça fait que vous allez avoir une nouvelle source de clientèle. Cette nouvelle source, c'est les recommandations. Et encore une fois, je vous rappelle le titre de ce chapitre. Tout contact client est une vente. Si vous venez d'avoir quelqu'un qui vient d'entrer sur votre point de vente, site internet, boutique, standard téléphonique, quelqu'un vient d'entrer en contact avec vous. Vous avez récupéré ses coordonnées. Vous devez faire un suivi. Lors du suivi, vous allez essayer de pousser cette personne à acheter le produit. Donc, soit par mail, soit par courrier, soit par téléphone. Vous arrivez à convaincre cette personne d'acheter votre produit. Une fois que la personne a acheté le produit, vous avez un nouveau contact client puisque vous lui remettez le produit en main propre ou par la poste ou alors c'est livré de façon électronique. Mais vous avez un contact client et c'est dans ce contact client que vous allez faire en sorte de l'inciter à consommer le produit et à obtenir les résultats. Maintenant, il se peut, cela dépend de votre type de produit ou service, mais il se peut que vous ayez à l'intérieur de votre prestation des contacts multiples avec le client. Par exemple, vous faites une prestation de service à la personne, d'accord ? Vous faites de la peinture et il faut que vous veniez un jour passer la première couche, il faut que ça sèche et que vous veniez passer la deuxième couche. Donc, ce sont 2 contacts clients. Lors du deuxième contact client, il faut que vous continuiez à vendre. Il faut que vous poussiez ce client à faire une action qui vous arrange, qui vous aide à développer votre activité, qui l'aide aussi, lui, à obtenir davantage de profit, de bénéfices de la part de votre produit. Et donc, un bon exemple, c'est que vous allez le pousser à recommander le produit. Lors de ce deuxième contact, vous allez par exemple lui remettre un coupon qu'il peut donner à un ami pour permettre à cet ami d'avoir un bilan de la peinture de sa maison gratuitement. Je donne un exemple comme ça pour le service à la personne. Mais vous pouvez très bien aussi demander à ce client, ça se fait beaucoup en business to business dans les entreprises leaders de leur marché. Certaines des entreprises que j'accompagne par exemple dans ma formation marketing, j'ai quelqu'un qui fait entre 1 demi-million et 1 million d'euros de chiffre d'affaires en travaillant avec beaucoup de grosses entreprises pour organiser leurs événements. Et donc, il a travaillé avec, on a fait le calcul récemment, il a travaillé avec 1/3 des entreprises du CAC 40 déjà. Et un élément fondamental de la stratégie marketing de ce type d'entreprise, c'est de créer
un réseau, autrement dit de se faire connaître par le biais d'un chef d'entreprise qui connaît un autre chef d'entreprise qui connaît un autre chef d'entreprise. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de récupérer une recommandation. Par exemple, vous obtenez un témoignage en vidéo du client et vous obtenez une liste d'excellents clients potentiels, d'amis de cette personne qui ont le même profil. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure de témoignages en vidéo, comment on fait pour obtenir un bon témoignage et comment on fait pour utiliser ce témoignage et pour le mettre en valeur dans votre marketing. Une autre vente que vous allez devoir réaliser, c'est réussir à vendre plusieurs fois vos produits ou services ou davantage de produits ou services à quelqu'un qui a déjà acheté chez vous pour la première fois. C'est ce qui va vous permettre, pour un client sur lequel votre bénéfice était mineur, parce que au début, quand vous faites du marketing, vous avez fait de la pub, vous avez dépensé des frais, même si ce n'est pas de la pub payante, mais vous avez dépensé des frais pour faire connaître votre activité, votre site internet, etc. Et très souvent, le client, quand il achète pour la première fois, vous avez en plus pris un coût de production lorsque vous avez créé le produit ou lorsque vous avez acheté le produit pour le revendre, votre marge est assez faible. Et vous pouvez multiplier le bénéfice de votre entreprise si vous avez un suivi de ce client et que vous arrivez à le fidéliser. Et on va parler ensemble de quelques conseils pour ça. Mais donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que chaque contact que vous avez avec un client est l'occasion de faire avancer la relation que vous avez avec ce client en ayant un appel à l'action. Tout contact avec le client doit avoir un appel à l'action. Et un appel à l'action, c'est dire au prospect, au client, ce que vous attendez de lui et le lui dire à l'impératif. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien parce que c'est important. Si vous dites nous sommes joignables au 02 40 97 97 97. Ça, ce n'est pas un appel à l'action. Ça, c'est une information. Si vous dites appelez-nous dès aujourd'hui au 02 40 97 blablabla pour obtenir votre guide gratuit ou pour une consultation gratuite sur la qualité des revêtements de vos sols, là, vous avez fait un appel à l'action. Vous avez donné un impératif, vous avez donné, non pas un ordre, d'accord, mais vous avez donné une action à entreprendre à votre prospect. Alors, quand je dis un appel à l'action, on en donne toujours un seul. Voici le défaut. Je suis prêt à vous parier, d'accord, et je sais que pour une poignée, peut-être pour 2 ou 3 des personnes qui sont en train de suivre ces formations vidéo en direct en ce moment, pour une petite poignée d'entre vous, ça ne s'applique pas, 2 ou 3 personnes. Et pour 97% des autres, ça s'applique. Tout simplement. Aujourd'hui, je parie que quand on arrive sur votre site internet, on a au moins 5 actions différentes que vous conseillez de faire sur cette page d'accueil. Et pas nécessairement avec un appel à l'action, mais vous avez peut-être un champ « Inscrivez-vous à la newsletter » dans une petite colonne à gauche ou à droite. Vous avez peut-être un lien « Contactez-nous » en haut dans votre menu ou en bas de page. Vous avez peut-être sur votre page principale des boutons acheter, tout simplement pour acheter le produit ou service, surtout si vous avez un site de e-commerce ou si vous vendez un produit phare et qu'il se trouve dès votre page d'accueil. Vous avez peut-être tout en haut à droite un bouton « Abonnez-vous par RSS » ou bien un bouton « Ajoutez-nous comme fan sur Facebook » ou bien un bouton « Suivez-nous comme disciple sur Twitter ». Vous avez peut-être quelque part un bouton « Contactez-nous pour un devis ». Vous avez peut-être un site qui, sans le savoir, demande 8, 9, 10, 11, 12 actions différentes à un prospect qui visite votre site. Et ça, c'est un problème. Parce que pour un profil donné, si votre site s'adresse à un profil donné de prospect, vous devriez lui recommander l'action qui va le plus l'aider à avancer dans sa relation avec vous, devenir un client. Est-ce que vous ajoutez sur Twitter, c'est le meilleur chemin pour devenir client? À mon avis, non. À mon avis, non. Pour 99,9% des entreprises, je dis 99,9% parce que jusqu'ici, pour 100% des entreprises que j'ai accompagnées, Twitter aurait été une très mauvaise stratégie. Et d'ailleurs, je ne vous le recommande pas. Par défaut, je ne vous le recommande pas. Je n'ai pas encore rencontré une entreprise qui a vraiment l'utilité d'utiliser ce genre de médias, on va dire en priorité. Ça peut être intéressant plus tard, mais en priorité, non. Donc, est-ce que c'est le meilleur chemin pour en faire une vente? Non, pas forcément. Et si ce n'est pas le meilleur chemin pour faire une vente, pourquoi est-ce que vous en parlez? Pourquoi est-ce que vous ne recommandez pas le meilleur chemin? Est-ce que vous donnez leur adresse email pour que vous les recontactiez? Ça, c'est un meilleur moyen de les captiver déjà. Est-ce que le fait qu'ils laissent leur numéro de téléphone pour que vous puissiez les appeler et vous savez que vous avez 80% des gens que vous appelez qui vont devenir clients, peut-être que ça, c'est votre meilleur chemin de vente. Et si c'est votre meilleur chemin de vente, c'est ça que vous devriez mettre en avant systématiquement, un seul appel à l'action, répété partout, sur toutes les pages du site, de façon différente peut-être, mais répété à chaque fois, parce que vous savez
que une fois que vous les avez, vous les tenez et que ce seront vos clients et qui seront satisfaits du produit ou service que vous allez vendre par la suite. Donc souvenez-vous de ces points essentiels parce qu'ils vont changer la façon dont votre entreprise communique avec les prospects et vont vous aider énormément à vous positionner sur le long terme et à entretenir la relation avec vos prospects.